Salut la team, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo cool. De quoi on va parler? Je voulais te donner 3 tips. 3 tips pour les débutants, donc. 3 conseils quand tu commences l'immobilier. 3 petites choses qui très vite, même si t'as pas d'énormes connaissances, mais vont te permettre d'avoir les bases et de voir déjà si on est sur une potentielle bonne affaire ou si c'est de la merde. Les 3 tips que je voulais te donner. La première chose, c'est que lorsque tu vas regarder une annonce, etc., que tu vas chercher une annonce, tu prends le loyer annuel. Le loyer annuel qui est indiqué. Je sais pas, disons que c'est marqué que c'est loué 500 € par mois. Tu ramènes ça sur l'année, ça fait 6 000 €. Et tu rajoutes un zéro. D'accord? Tu rajoutes un zéro, 60 000 €. Donc si le prix du bien, il est à 60 000 € et qu'il rapporte 6 000 € par mois, par an, pardon, tu m'as compris. S'il rapporte 6 000 € par an, tu vois qu'il rapporte 6 000, tu rajoutes un zéro et qu'il est annoncé à 60 000 € prix de vente, là, déjà, on est pas mal. Déjà, là, ça doit tout de suite te tilter, te dire, bon, là, on est bien. Ça le mérite que j'aille visiter. Si, par exemple, tu vois qu'il ramène 6 000 € par an et que le prix de vente, il est à 120 000, donc on est au double, oublie. Quand tu rajoutes un zéro au loyer encaissé annuel, donc dans l'occurrence, là, 6 000 pour 60 000, on est aux alentours des 10% de rentabilité. Aux alentours, après, il va falloir affiner. On n'a pas encore mis les frais de notaire, on n'a pas encore inclus la partie négociation, mais déjà, dans les grandes lignes, on est pas mal, on est bon, va voir. La deuxième chose qu'il faut que tu fasses, une fois que tu as vu ça, le deuxième tip que je te donne. Lorsque tu as vu un bien comme ça, par exemple, tu vas sur un simulateur de mensualité. Donc moi, j'utilise Meilleur Taux, mais il y en a plein. Et tu regardes, par exemple, 60 000 €, donc le prix, ça, 60 000 €, et tu regardes combien ça te ferait payer sur 20, 22, 23, 25. Il va te donner une mensualité, disons 250. Ce que tu fais, c'est que tu prends le loyer encaissé. Tu enlèves 30%. Tu fais une pondération de 30% de ce loyer encaissé. Donc là, dans notre cas, 500 €. Lorsque tu enlèves 30%, 150 €, il reste 350 €. Donc, la banque va considérer que ton loyer, finalement, il est que de 350. Elle va t'enlever 30% qu'elle va considérer comme charge. Taxe foncière, charge de copropriété, impôt. Elle va dire, monsieur, madame, moi, je te prends que 70% de ton loyer parce qu'il y a 30% qui vont partir en charge. Donc, tu vas sur Meilleur Taux. Tu regardes combien ça te fait payer. Dans ce cas-là, par exemple, je t'ai dit 250 sur 20 ou 25. Tu sais que tu rentres 500. Tu fais l'abattement de 30%. Finalement, il reste 350. Et tu regardes par rapport à la traite. 350 pour 250 de mensualité, on est bon. Et si ta banque, elle calcule avec la méthode du différentiel, bah finalement, les 100 € qu'il y a en delta, de cash flow, et ben elle va venir te les rajouter sur tes revenus. Et mécaniquement, ça va faire augmenter ta capacité d'endettement. Donc en fait, t'achètes, mais tu t'enrichis. Est-ce que tu as capté le système? Si maintenant, tu fais l'abattement des 30%, d'accord, prenons le cas, il le vend 120 000 et tu sais pas c'est une bonne affaire parce que tu sais pas reconnaître les tips. Donc tu te dis, il y a 6 000 € de loyer, puis ça en vend 120 000. Est-ce que c'est une bonne affaire? Je connais rien. Comment je peux reconnaître vite fait en fait? Eh ben tu fais pareil. Sauf que 120 000, on va être aux alentours des peut-être des 550, 600 €. Regarde, commence à faire l'exercice. Et finalement, quand tu prends le loyer de 500 € et que tu fais l'abattement de 30%, 350, et tu vas devoir payer 550 ou 600, bah finalement, tu vas devoir rajouter 250 de ta poche. Et ces 250 là par contre, c'est l'effet inverse. On va venir les imputer sur tes revenus. Et donc, mécaniquement, ça va faire baisser ta capacité d'endettement. Donc déjà là, voilà le deuxième tip que je te donne. Si t'es pas formé, si tu connais très peu, et ben déjà là, c'est 2 tips que je te donne pour pouvoir finalement savoir si déjà on va visiter ou pas. Le dernier tip que je te donne, c'est de pas écouter les gens. De pas écouter celui qui n'a pas fait et qui te dit « Oh, l'immobilier ou ton père ou ta mère, les miens me l'ont fait. Mes parents, les pauvres, ils ont à l'ancienne. » D'accord? Donc ils veulent le bien pour leur fils. Mais seulement, leur temps à eux, c'est plus celui d'aujourd'hui. Mon temps à moi, ça sera pas celui de nos enfants. Et les mentalités, parfois, elles suivent pas. Donc n'écoute pas. Écoute celui qui a fait. Si dans un de ta famille, tu as un gros investisseur qui te dit non, là, t'es pas bon et tout.
Bon bah, on l'écoute. Le mec, il a fait. Il a montré. Encore une fois, pas pour se la raconter. D'accord? Même moi, là, tu vois, je suis en train d'essayer de créer un réseau, un label de formateurs sécurisés. Je suis pas le meilleur. J'en connais beaucoup. Mais j'en ai encore à apprendre. Par exemple, mon acolyte Manu, avec qui, là, je fais la nouvelle formation, il en connaît certainement plus que moi. En tant que directeur de grande banque. Et voilà. Alors, dans ma catégorie à moi, investisseur, meublé, etc., j'en connais plus que lui, mais dans le reste, sur plein de choses, il en connaît plus que moi. Mais on n'est pas dans un concours. On est dans une complémentarité de compétences. On est dans l'alliance de deux cerveaux, ou tous les cerveaux qui voudront être, pour aider un maximum de personnes. Donc on n'est pas dans le concours, dans je te montre pour me la raconter, etc. Donc j'essaie de créer un réseau, un label de formateurs certifiés, sécurisés, etc. qui montrent et qui font. Parce que la pratique, c'est bien. Tu peux avoir bac plus 12 en investissement. Si tu n'as jamais acheté un studio de ta vie, tu n'es jamais passé chez le notaire, ça sert à rien. Hein, ça me rappelle moi quand j'étais à la SNCF, j'avais des bac plus 12 là-haut qui venaient nous dire comment faire le travail. Ils avaient jamais tiré un train de leur vie. Jamais tiré, jamais monté dans un train ou un TGV. Et de là-haut, ils me disaient non, faut faire comme ça, faut faire comme ça. T'es déjà venu dans un train, toi? Bref. Donc j'essaie de créer ce label. Donc ça prend du temps, etc. Déjà, il faut que je rassemble du monde et tout. Mais voilà, je te le dis, c'est un projet que j'ai. Donc voilà, le troisième tip que je te donne. Donc écoute pas ceux qui n'ont pas fait. Écoute celui qui a fait. Dans ta famille, tu en auras certainement un. Donc lui, écoute-le. D'accord? Donc ça, c'était une petite vidéo. Coup de gueule, détente. Tu sais que sur ma chaîne, j'essaye de faire du conventionnel. Et des fois, j'ai deux fils qui se touchent. Et on sort du conventionnel. D'accord? Donc ça, c'est une petite vidéo qui sort du conventionnel. Mais il en faut pour tous. Des fois, j'en mets des niveaux débutants. Je vais te mettre des niveaux comme la dernière fois à LMP où j'ai fait un truc sur la fiscalité où là, on rentrait vraiment dans un level. La nouvelle formation que je vais faire, on va aller très loin dans le level, dans la fiscalité, plein de choses. Mais j'en fais pour tous les niveaux. Il y a des débutants, il y a des... En fait, c'est sur mes retours d'expérience personnelle. On me dit, mais Mehdi, comment tu fais pour savoir... Je sais pas comment chercher, par où commencer. Bah voilà, je viens de te donner 3 tips. Comment commencer? Prends le loyer annuel, rajoute un 0. Voilà. Déjà, tu sais que si tu rajoutes un 0 et que pour 6 000, tu as 60 000, on est aux alentours des 10%, commence à creuser. Si tu as le double, tu es aux alentours des 5%, oublie parce que même avec la négociation, on n'arrivera pas à arriver à 8, 9, 10. Voilà. Deuxième chose, fais la pondération des 30% du loyer encaissé. Alors, il y a des banques qui pondèrent 20. Il y a des banques, lorsque tu prends une assurance loyer impayé, qui pondèrent 10. Moi, je te donne les solutions pessimistes. Comme ça, je suis comme ça dans ma vie. J'aime bien prendre la solution pessimiste, la plus dure. Comme ça, si ça passe même avec ça, ben tout le reste, c'est du bonus finalement. Donc moi, je te donne là les caractéristiques pessimistes. D'accord? Les projections pessimistes. Donc fais avec ces projections pessimistes. Et si ça passe avec toutes les projections pessimistes que je t'ai données, franchement, normalement, t'es bien. Je vais t'en donner un quatrième. N'oublie pas de faire l'annonce test. Ça prend 2 minutes. Tu prends des photos, hein, sur le Bon Coin ou autre. Tu mets une annonce test, tu la rédiges bien, tu mets ton numéro de téléphone. Tu mets pas par mail parce que les gens, par mail, ils viennent pas ou alors tu perds 80% de la demande. Tu mets ton numéro de téléphone. Annonce test sur 10 jours. Et ça, c'est vraiment la dernière clé de sécurité qui va verrouiller ton projet. Alors après, il y aura plein de choses. Hein. Fiscalité, je t'ai dit, il faudra que tu anticipes. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Mais là, on est dans les premières étapes. C'est ça, les premières étapes. Donc, une fois que tu as fait ça, tu as validé avec l'annonce test, évidemment, si tu es à Paris, si tu es à Lyon, limite, il n'y a pas besoin d'annonce test. Mais tu n'auras pas à Paris et à Lyon, ce que je viens de te dire, les tips d'avant. Tu peux rajouter un 0, tu peux en rajouter 2. Tu n'auras pas 10%, à moins d'un truc avec travaux et tout. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Donc voilà, fais ces premières étapes. Si toi, tu es débutant et que tu sais pas comment commencer, fais déjà ça, c'est un bon indicateur. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, mets un like. Partage, commence à partager. Vous partagez pas beaucoup la team, mes vidéos. Partagez, dites à tous ceux qui veulent, qui sont motivés de me rejoindre. On crée un label, on crée un truc. Partagez, parlez-en autour de vous. Qu'est-ce que j'ai comme projet? Donc j'ai ça, la nouvelle formation, le séminaire, parce que j'ai envie de vous voir, j'ai envie de vous rencontrer, j'ai envie que
que ça discute et de vous retransmettre aussi ce que je sais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tous à très bientôt. Bisous. Ciao la team.